j'ai commencé un petit peu à parler du projet, j'ai été confrontée à ah c'est bien, mais t'as quel âge? Première question. Donc là, à l'époque, je sais plus quel âge j'avais, 23 ans, quelque chose comme ça. C'est bien, hein, quand tu auras fini tes études. Voilà, première chose auquel on est confronté. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que finir ses études est préférable quand on a un projet? Aucune idée. J'ai été confrontée à c'est une bonne idée, mais t'as aucune connaissance scientifique. Ok, t'as aucune connaissance dans les normes, un cadre réglementaire. Donc en gros, c'était j'aime bien ton projet, mais qui es-tu pour faire ça et pour le promouvoir en fait? Et je pense qu'aujourd'hui, pouvoir justifier ses études, il y en a beaucoup qui se posent des questions. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire après tel ou tel diplôme? Alors qu'on pourrait le prendre dans l'autre sens. De quel diplôme j'ai besoin pour faire ça? Donc ça, c'est mon entreprise, Micropé, avec tout l'humour qui va derrière, hein, parce que dans la science, il faut qu'on rigole un peu aussi. Ce que je regarde avec amour, là, c'est ce que je produis. Donc je conçois des kits de dosage qui permettent de doser des polluants dans l'environnement, en particulier les micropolluants. Donc c'est ce qui est couramment représenté par les pesticides, les médicaments. Je pense que tout le monde a déjà plus ou moins entendu l'histoire des poissons hermaphrodites, problèmes de reproduction dans les rivières, etc. Donc moi, typiquement, mon cœur de métier, c'est de faire ça. Je développe des kits comme ça, basés sur une innovation technologique, dans l'idée de pouvoir rendre accessible ce type de dosage qui aujourd'hui est très coûteux, alors que c'est une problématique que tout le monde veut connaître, veut apprendre, veut appréhender, veut gérer. Ce kit-là est adaptable autant pour l'eau, le sol ou les plantes, et c'est ce qu'on appelle un consommable, exactement comme quand vous changez vos cartouches dans votre imprimante. L'idée là, c'est que les utilisateurs peuvent l'acheter, l'utiliser, le jeter et en racheter. Donc c'est de l'accessibilité et c'est sous forme de petits protocoles. Donc pas besoin d'avoir un Bac+12, pas besoin d'avoir un équipement incroyable, pas besoin d'avoir fait une levée de fonds de 200 000 pour arriver à lire les résultats. L'idée, c'est ça, c'est l'accessibilité et de permettre déjà aux acteurs de pouvoir commencer à faire quelque chose. Donc c'est tout ce que je vais vous dire sur l'entreprise, parce que si je suis ici aujourd'hui, c'est plus pour vous parler du parcours et de comment j'en suis arrivée là. Donc tout part d'un jour où je naquis, un mercredi après-midi à l'heure du goûter. Voilà, c'est important, c'est pour ça que je mange tout le temps. Donc je fais ma petite vie entre-temps, et je rentre à l'université à Strasbourg, où quelques années plus tard, je découvre la problématique des micropolluants. Problématique qui m'était complètement inconnue, voilà. Moi, je voulais travailler dans le domaine de l'eau. C'est comme ça que je me suis rendu compte que la problématique, elle était extrêmement présente, qu'elle était très problématique, puisqu'on a un risque environnemental, on a un risque sanitaire. Tout ce que nous, on consomme provient de l'environnement. Qu'effectivement, oui, c'est des toutes petites quantités, c'est des toutes petites molécules, mais la bioaccumulation fait qu'aujourd'hui, on a des problèmes qui sont visibles. Donc ça, c'était un problème. Après, voilà, je me suis aussi rendu compte que, malgré tout, le cadre réglementaire, il n'était pas top, en fait. Comment on fait? Comment on sait ce qui est dangereux, ce qui n'est pas dangereux? Comment on gère la bioaccumulation? Comment on gère ces résidus-là qui sont finalement pas retenus dans l'environnement, dans les stations d'épuration, tout ça. Donc moi, je me dis, super, je vais faire mes études là-dedans, ça m'intéresse. Manque de peau, pour moi, ça n'existe pas. Donc j'avais le choix. Soit je fais un parcours, moi je voulais, donc du coup, reste le domaine scientifique, donc si on veut faire de la science, qu'est-ce qu'on a comme parcours? On a licence, master, recherche, parce que en France, si on ne fait pas une licence, master, recherche, thèse, postdoc, 2 postdoc, 3 postdoc, concours raté, etc., on ne rentre pas dans la catégorie de l'enseignement et de l'académique. Ça, c'est un problème. Bon, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des diplômes universitaires, des BTS. Dans ce domaine-là, ça n'existe pas. C'est des domaines encore généralistes qu'il faudrait compléter encore par des études en plus. Est-ce que ça m'amène réellement à ce que je voulais? Moi, je ne voyais pas. Après, il me restait l'école d'ingénieur. La suprématie de l'école d'ingénieur. Moi, pour tout l'amour que j'ai pour la structuration, l'école d'ingénieur, c'était de toute façon pas fait pour moi à la base. Je ne me voyais pas rentrer dans une école comme ça qui, de toute façon, ne travaillait toujours pas sur le domaine que je cherchais. Donc bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai boudé pendant un certain temps. J'aime bien les petits bonhommes. Oui, parce qu'en fait, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas faire autrement et prendre un peu de tout ce que l'université propose? Donc en fait, j'ai décidé de faire mon parcours pour mon projet. En fait, j'ai justifié mes études, tout simplement. C'est-à-dire que quand j'ai commencé un petit peu à parler du projet, j'ai été confrontée à « Ah, c'est bien, mais t'as quel âge ?» Première question.
Donc là, à l'époque, je ne sais plus quel âge j'avais, 23 ans, quelque chose comme ça. C'est bien, hein, quand tu auras fini tes études. Voilà, première chose auquel on est confronté. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que finir ses études est préférable quand on a un projet? Aucune idée. J'ai été confrontée à c'est une bonne idée, mais tu n'as aucune connaissance scientifique. Ok, tu n'as aucune connaissance dans les normes, cadre réglementaire. Donc en gros, c'était j'aime bien ton projet, mais qui es-tu pour faire ça et pour le promouvoir en fait? Tu n'as aucune légitimité, tu viens pas de l'académique, tu connais personne dans l'académique. Aujourd'hui, la valorisation ne passe que par la recherche académique. C'est malheureux, hein, mais c'est une réalité. Hein. Les projets innovants passent par ce qui est issu de l'académique. Et il faut savoir que ce qui est issu de l'académique, c'est un pourcentage très faible de toutes les innovations qu'on peut y trouver. Donc moi, ça, j'aime pas. Voilà, je me suis dit, bon, ok, je les ai pas. À 23 ans, on essaye de rencontrer des gens, de leur dire, parler un peu du projet, est-ce que ça vous intéresse, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Non, finis tes études. Hein. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est revenu souvent. Hein. Et donc j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais faire mes études. Et puis moi, je vais apprendre ce qui me manque comme compétences. Donc je suis rentrée d'abord dans une licence professionnelle en gestion de l'eau, pour là, beaucoup mieux aborder la problématique de l'épuration. Comment c'est géré aujourd'hui, qu'est-ce qui existe aujourd'hui de manière naturelle. Donc je me suis spécialisée dans l'épuration végétalisée, principalement. La problématique des micropolluants, elle revenait. Pas de filtration, bioaccumulation, le problème il est toujours là. Est-ce qu'on arrive mieux au bout d'un an à savoir comment ça se passe? Pas du tout. Du coup, je me suis dit, il me manque quoi? Il me manque le cadre réglementaire. Donc je rentre l'année suivante en diplôme universitaire de droit, principalement pour la pollution et les nuisances, donc ce qui me permet d'apporter toutes les compétences nécessaires pour mieux comprendre la problématique de la pollution de manière globale et les problématiques aussi sur les nouvelles pollutions. Parce que c'est important de savoir où on se place, comment on se place et où est-ce qu'on veut aller. Du coup, j'ai fait ça. Alors, c'est pas que le droit me passionne. Hein. Personnellement, c'est pas vraiment mon cœur de métier. Mais c'est important. Parce qu'au moins, du coup, dans les dossiers que j'ai pu mettre, même si c'est dommage d'en arriver là, ils avaient pour eux une justification. Ça fait pas de moi une experte en droit de l'environnement, mais ça fait de moi quelqu'un qui sait de quoi il parle, à minima. Donc j'ai dit, ok, super, qu'est-ce qui me manque maintenant? Moi, je veux développer une nouvelle technologie. Est-ce que je connais les technologies existantes? Non, enfin de non, voilà, je sais un peu les problèmes, mais je ne suis pas experte dans ce domaine-là. Alors qu'est-ce que je fais? Après une rude bataille, je rentre en master de biologie, donc sans avoir fait bio. Ce fut 2 années très, très dures. Pourquoi? Donc en particulier un master de biologie végétale, ce qui m'a permis en fait d'apprendre et de comprendre toutes les techniques actuelles de dosage de molécules, quelles qu'elles soient. Pourquoi c'est important? Parce que du coup, on connaît notre avantage concurrentiel, on sait ce qu'on apporte de plus ou de moins, on connaît les faiblesses de notre produit, tout simplement on sait de quoi on parle. Voilà. Donc ça, c'était un point important. Et le deuxième point très important, c'est que j'ai fait ces 4 dernières années sous un statut très particulier qui est celui d'étudiant entrepreneur. Et je vais le valoriser beaucoup parce que ce statut-là, qui est délivré, c'est un statut national, officiel, qui est délivré par des pépites régionaux, pépites régionales, permet en fait de valoriser un projet d'entrepreneuriat au cours de ses études. Et ça, c'est très important parce qu'on a un suivi. On a quelqu'un qui va nous dire, même si notre projet il est à un stade embryonnaire, il va nous dire, ok, nous on te suit. Que ça marche ou que ça marche pas, c'est pas grave, c'est une aventure entrepreneuriale. Donc on te suit. Donc là, j'ai été suivie. Donc moi, j'ai eu la chance que ça fonctionne à peu près bien, même si ça a mis du temps, puisque pendant 2 ans, c'était plus une maturation hypothétique, maturation du business plan, etc. Et les 2 dernières années, ça a été une maturation scientifique, même aujourd'hui encore. Hein. Mais j'ai été suivie. Et ce statut-là, il m'a permis entre autres d'utiliser mon stage de fin d'études sur mon projet. Et ça, je pense que ça a une grande valeur quand on ne sait pas encore exactement ce qu'on veut faire, ni où on veut travailler. On a quand même la possibilité de travailler 6 mois sur un autre projet à nous. Et de pouvoir dire, voilà, je sais ce que j'ai fait, je sais pourquoi je l'ai fait. Je ne travaille pas dans une grosse boîte pharmaceutique, même si c'est quasiment ce qu'on peut trouver dans ce type d'études aussi, la biologie végétale, hein, tout ce qui va être extraction de molécules de l'environnement. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et tout ça, ça m'a permis de structurer autant mon côté entrepreneurial que mon côté scientifique. Donc ça a fonctionné plutôt bien, puisque j'ai pas eu non pas 1, 2, mais 3 prix, dont le meilleur prix que j'ai eu, le Grand Prix national Pépite, qui récompense les projets entrepreneuriaux au niveau national. Donc ça a été la bonne surprise de l'année dernière. Mais en fait, ce type de prix, c'est même plus un coup de pouce, hein, c'est un coup de pied, je pense. Hein.
Parce que pendant toute la première phase, on est bien. On est dans notre petit cocon, on a les gens qu'on connaît, qui nous aident, qui nous disent voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Là, on a une visibilité nationale. Donc des gens qu'on n'a jamais vus, qu'on n'a jamais entendus, ils viennent nous voir. Ils viennent nous dire mais j'aime bien le projet, voilà ce qu'on peut faire, on va réfléchir. Et là, on rencontre d'autres personnes. Tout ce cursus-là, ça a été un cursus extrêmement riche de rencontres d'un nombre incalculable de personnes qui, à leur niveau, croyaient au projet. Et ça, en fait, il y en a plein autour de nous. Mais on ne les voit pas obligatoirement parce qu'on n'est pas dans la bonne infrastructure, parce qu'on n'a pas les bons accompagnements, parce que c'est parfois compliqué de trouver les bons accompagnements. Moi, le pépite qui m'a délivré mon statut il y a 4 ans, je suis tombée dessus par hasard. Hein. Et pourtant, il est en plein milieu de l'université. Donc c'est pour vous dire à quel point ce n'était pas connu. Il y a un énorme bâtiment. Hein. Et donc, c'est très important puisqu'aujourd'hui, on est dans une phase où l'entreprise est en train d'être créée avec nos premiers partenaires. Donc, on part d'un constat qui est, il y a 4 ans, enfin, il y a un peu plus de 4 ans maintenant, on me disait attends la fin de tes études. On me disait fais un cursus normal. C'est quoi un cursus normal, hein? Personnellement, là, aujourd'hui, avec des diplômes, finalement, qui sont devenus courants, master, licence, qu'est-ce qui différencie finalement réellement ça? Parce qu'on est toujours en train de nous dire vos notes. Fantastique, hein, les notes, hein, c'est vrai que ça fait tout. On passe souvent depuis notre plus tendre enfance à entendre « t'as quoi comme note? C'est quoi tes notes? Il faut que t'es meilleur, machin, ça va pas ». Moi j'ai redoublé, hein, voilà, ça fait pas de moi quelqu'un qui n'est pas capable d'entreprendre plus tard. Ça fait de moi quelqu'un qui sait où sont ses faiblesses. Et moi j'en suis très contente aujourd'hui parce que le parcours que j'ai fait, il est sinueux, mais au moins je sais pourquoi je l'ai fait. Et je pense que ça a une valeur assez importante quand on arrive, même si l'entreprise ne marche pas, si on est capable de dire « mais moi je sais pourquoi j'ai fait mon parcours et pourquoi j'ai ce diplôme plutôt qu'un autre », ça a une force énorme, parce qu'on sait pourquoi on est là. Et donc du coup, bon alors il y a une petite animation avec l'arbre qui pousse, mais voilà, vous l'imaginez. Hein. Parce qu'aujourd'hui, voilà, depuis le début du projet, qui est-ce qui m'a soutenue? Alors, il y a la région Grand Est, qui m'avait soutenue par le fait de m'attribuer un prix, justement pour que je puisse poursuivre l'idée, alors qu'on était en stade très embryonnaire du projet, mais ils m'ont dit, si on ne fait pas un effort pour que vous essayiez, on ne sert à rien pour valoriser l'innovation. Donc ça a été très important pour moi, parce que c'est les premiers à m'avoir fait confiance réellement au niveau financier. Ensuite, l'Université de Strasbourg, parce que déjà, grâce à eux et grâce au Pépite et Téna, on a pu intégrer le projet dans le cursus de mes études. Ensuite, j'ai eu la chance en master de tomber sur des encadrants d'une motivation sans faille. Ils ne connaissaient ni le statut, ni l'idée, ni le concept, ni rien, mais ils ont dit « ok, on essaye ». Et ils ont intégré le statut d'étudiant entrepreneur dans leur master pour le professionnaliser, ils l'ont valorisé et aujourd'hui, ils en recherchent. Ils veulent qu'il y en ait dans leur master parce que ça leur plaît. Ça aussi, c'est une belle satisfaction parce que ça prouve qu'il y a quelque chose derrière, vraiment. Ensuite, bon, mon incubateur, c'est bien, puisque là, c'est un incubateur d'entreprise officiel, chez qui je suis maintenant depuis 1 an, incubé officiellement depuis décembre, donc ce qui permet d'avoir 18 mois de boost pour le projet, donc c'est les phases suivantes de développement. Et enfin, le Biotech Lab, parce que ça aussi, c'est un moment de rencontre. Avant de commencer mon master, j'ai rencontré un ami maintenant, Ghislain Auclair, qui avait un projet également, vous avez peut-être entendu parler, qui est Woodlight, de plantes bioluminescentes, avec son épouse. Confronté à une problématique qui est assez commune dans l'innovation, qui est quand on ne vient pas de l'académique, on nous dit « vous n'avez pas de preuve de concept ?» Bah, j'aime bien l'idée, mais revenez avec une preuve de concept. Sauf que quand on fait de la R&D, la preuve de concept, on peut l'avoir avec des financements. Mais les financements nous disent « vous n'avez pas la preuve de concept, revenez quand vous l'aurez ». Je ne vous raconte pas ça fait mal au cœur. Hein. Et lui a eu une autre idée, c'est-à-dire que lui a dit bah, « ok, mais moi je vais faire mon labo pour pouvoir travailler dans le labo et développer des prototypes ». Et il a créé le Biotech Lab, intégré aujourd'hui dans les locaux de l'ESBS. Donc il a créé un réseau complet de Fab Labs permettant aux étudiants de prototyper leur idée. Vraiment, hein, d'aller depuis l'idée jusqu'à se dire on va essayer de proposer quelque chose. Parce que finalement, ce dont a besoin la plupart des étudiants, c'est de pouvoir prototyper et de pouvoir prouver, parce qu'aujourd'hui c'est encore ça, de pouvoir prouver que le projet il est viable ou que l'idée, elle va séduire. Donc merci à lui pour ça. Et ensuite, moi je suis rentrée aussi dans une phase de beaucoup de transmission, on va dire, de ça.
Tout simplement parce que c'est important en fait de savoir d'où on vient. Et je pense qu'aujourd'hui, pouvoir justifier ces études, il y en a beaucoup qui se posent des questions. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire après tel ou tel diplôme? Alors qu'on pourrait le prendre dans l'autre sens. De quel diplôme j'ai besoin pour faire ça? Et que l'université nous offre cette possibilité-là. Mais il faut sortir de ce qu'on nous enseigne. C'est assez paradoxal. Mais finalement, nous, on intervient lors des journées universitaires, des portes ouvertes, pour dire, voilà, si vous avez une idée, vous n'avez pas besoin d'avoir un bac+8 pour avoir une idée innovante. Ça veut rien dire. Donc même la plus naïve des idées, vous pouvez l'avoir très tôt. On sera là et on vous encouragera pour le faire. Ensuite, les événements internes aux écoles. Donc ça, c'est beaucoup certaines écoles, comme l'INSA récemment, InStartup, qui essaye à l'INSA de Strasbourg, qui essaye de valoriser des projets étudiants aussi, où les startups peuvent venir parler, discuter, échanger. Tout ça, c'est important. La participation au jury de concours, puisque j'ai eu la chance plusieurs fois d'être appelée pour être jury dans ce type de concours-là. Donc, c'est-à-dire aussi reconnaître des personnes qui vont avoir le même profil que moi, alors que moi, on m'a aidé à ce moment-là. Il faut aider les personnes comme ça aussi. C'est le passé, c'est notre histoire qui fait ce qu'on est aujourd'hui, donc il ne faut pas l'oublier. Ensuite, récemment, on a créé au sein du Biotech Lab l'association des porteurs de projets étudiants entrepreneurs, donc l'association HAPI. HAPI, il y a un petit jeu de mots, vous avez compris. Dont je suis la trésorière. Et là, c'est pareil, c'est qu'interne aux étudiants entrepreneurs, on essaye de valoriser ça, les rencontres, les échanges. Donc, on organise des événements sociaux parce que c'est important que les gens se parlent. Ensuite, on organise aussi des workshops ou des tables rondes en appelant des anciens étudiants entrepreneurs qui ont réussi ou pas. Parce que l'échec, ça fait partie de l'essai. On ne peut pas dire qu'on ne va pas appeler que des gens qui ont réussi, ça ne marche pas comme ça. Et ensuite, la présence et la bienveillance, c'est-à-dire que là, à partir du moment où des gens veulent discuter d'une idée même minime, on sera là. On sera là parce qu'il faut valoriser l'innovation et on fera en sorte qu'ils trouvent leur bonne voie ou les bonnes personnes. Ou notre réseau, ça sert à ça aussi. Le réseau, il doit s'étendre, il doit communiquer, c'est important. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur aujourd'hui aussi, parce que sans tout ça, sans les démarches, etc., je ne serais pas là aujourd'hui, ni sans les personnes qui m'ont soutenue. Et donc, une phrase que j'aime beaucoup, de Winston Churchill, que je dis souvent, c'est ça, donc que le succès, c'est de savoir passer d'échec en échec avec toujours le même enthousiasme. Je pense que ça représente bien la plupart des makers en général, c'est qu'on ne se laisse pas abattre, et que quoi qu'il arrive, on trouvera une solution. Donc, il faut rester positif. Voilà. Et voilà, merci. Super, est-ce qu'il y a des questions? Une question devant, ça me fait plaisir. Du coup, oui, je voulais savoir vraiment quel a été l'élément déclencheur de ton idée, parce que j'imagine qu'à un moment donné, tu as dû avoir une bonne idée. En fait, j'ai pas eu de bonne idée en soi, non. Moi j'avais envie de travailler d'abord sur les micropolluants. C'était ma première idée, c'était vraiment de travailler dedans. Et je me suis en fait retrouvée un petit peu entrepreneur malgré tout parce que je trouvais pas ce que je voulais, je trouvais pas réellement même les personnes qui recherchaient aussi. Je me disais pourquoi ne pas rendre accessibles les choses, mais en même temps je trouvais personne qui essayait. Moi, ça me posait un souci, donc en cherchant, après c'était plus de la curiosité. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et en proposant ces idées-là aux gens, on m'a dit, mais propose le projet toi, vas-y. Ok, pourquoi pas, cool. Et voilà. Donc où j'en suis maintenant. Donc j'ai pas vraiment eu de... Je peux pas dire que j'ai eu une bonne idée. J'ai eu l'envie de changer les choses. Et je pense que ça, avant toute chose, que ce soit l'idée ou pas, je pense que c'est peut-être le plus important. C'est venu au fur et à mesure et c'est venu aussi des gens qui m'ont appris des choses de mes études. C'est venu au fur et à mesure. J'ai vraiment peaufiné ce qui aujourd'hui est un prototype sans que ce soit ça que je voulais faire à la base du tout. Ton prototype, en fait, il consiste à pouvoir permettre à toute personne de pouvoir contrôler la pollution des sols, de l'eau. Alors, pas encore toute personne. Là, on s'adresse beaucoup quand même à des industriels et à des laboratoires. C'est prévu pour des tests de grande échelle, voilà, pour tout le monde, mais il faut d'abord mettre l'idée en place avant de vouloir conquérir le monde. Donc là, je m'adresse déjà plus à du personnel qui soit déjà dans le domaine des micropolluants ou qui font des analyses en régulier, déjà dans un premier temps pour faire connaître et la technologie, et l'entreprise, et le nom qui va derrière, etc. Parce qu'on ne peut pas mettre un pied dans le marché comme ça.
et faire coucou. Enfin, on peut essayer, hein, mais je suis pas sûre que ça marche forcément bien. Donc les choses, c'est petit à petit. Donc à terme, oui, j'espère. Parce que justement, j'allais dire, en fait, je pensais que ton idée de départ, c'était vraiment pour le citoyen. Ouais. En l'occurrence, oui, tu es obligé de passer par... Alors, le citoyen, c'est encore compliqué parce que même s'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient le faire, comme il n'y a aucun cadre réglementaire ni rien, rien n'est disponible pour eux. Il y a aussi, il faut bien se rendre compte aussi que ce type de test qu'on propose, il y a toute une garantie derrière qui est extrêmement importante. Parce que dans ce genre de cas, voilà, un mauvais diagnostic, si la technologie n'est pas encore extrêmement bonne, ce genre de problème peut aussi créer des autres problèmes à grande échelle où les personnes vont paniquer tout de suite. Non mais c'est vrai, hein, c'est pas du tout... voilà, c'est un fait. Donc en fait, l'idée de m'adresser d'abord aux personnes qui font ces analyses-là, qui en font et qui ont la problématique que c'est coûteux, qu'ils n'y arrivent pas, que machin, que truc, ça leur permet déjà de se dire, ok, maintenant qu'on peut les faire en routine, maintenant qu'on peut les faire à moindre coût, et maintenant qu'on a la possibilité de faire quelque chose de manière régulière, ok, on va le développer. Et ça, quand c'est développé, ça me permet, moi, de développer ma R&D en interne et donc de pouvoir proposer des choses supplémentaires. Mais là, voilà, c'est aussi la joie du domaine de la R&D et de la science un peu brute, c'est que ça prend du temps. Donc à terme, j'aimerais bien des petits kits comme ça qu'on met sous l'eau. Moi, je te souhaite que ça se démocratise. J'aimerais beaucoup, que ce soit comme, finalement, maintenant, n'importe qui peut avoir des compteurs GGR. Oui, voilà. Ou un test de grossesse, par exemple, vous le mettez sous l'eau comme ça. Non, mais c'est vrai. Mais finalement... Oui, mais après, ça a mis du temps, les tests GGR, pour se développer aussi. À grande échelle, je veux dire. Il faut tout faire petit à petit. Il faut bien prendre aussi en considération est-ce que le marché est prêt. Parce que ça, entre ce que nous, on pense et ce que le marché est prêt à accepter, c'est deux choses très différentes parfois. Parce que juste... Enfin, du coup, excuse-moi. Mais j'imagine que... Enfin oui, du coup, si tu as envie que ça se démocratise et que ça devienne financièrement et puis même au niveau de la simplicité d'utilisation accessible à tous, tu risques d'avoir des lobbies énormes. Voilà. Moi, je suis toute petite. Donc, si tu avais déjà ressenti ça. Alors, j'ai pas ressenti de manière extrêmement insistante, mais souvent j'ai des personnes qui viennent me voir qui me disent pas de la part de qui ils viennent. Et ça se ressent parce qu'ils sont compétents, c'est-à-dire qu'ils comprennent très bien ce que je leur dis. Et ils ont des questions très pertinentes au niveau technologique. Mais bon, ils sont, oui, je suis commercial, ça se ressent plutôt comme ça, parce qu'il y a toujours des veilles dans l'innovation de la part des grands groupes. Qui sont toujours là, qui sont toujours présents. Quand on a... Mais bon, c'est les seules petites choses que j'ai pu avoir. J'ai rien eu, j'ai pas eu de pression, on m'a pas envoyé de lettre, je suis pas suivie. Donc pour le moment, je croise les doigts. Déjà ça veut dire quelque chose. Oui, pour moi, c'est positif, ça veut dire. Aussi, par voilà. Au pire, je me fais racheter et puis je ferai autre chose. Je vais voir, je sais pas, je construis une tiny house, je sais pas. J'ai des amis qui ont monté une boîte il y a quelques années, ils l'ont revendue à 5 millions d'euros 5 ans après. Donc voilà, tout est possible. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde. Au fond, vous levez la main pour parler? Ou vous avez toujours une crampe au bras? Non, la question, c'était au tout début de la présentation. Tu parlais d'humour sur le nom du projet, j'ai pas compris. Enfin, j'ai eu peur de comprendre. Faut vraiment que je vous explique. Allez. Alors tout le monde connaît l'expression c'est pas la taille qui compte. Rassurez-moi. Oui. Vous pouvez le dire, hein, faut pas. En fait, je vous explique d'où c'est parti cette idée. C'est que, alors, vous voyez la pub Bultex? Bon, je dis Bultex. Hein. Vous voyez comment sont définis les scientifiques? Comme ceux qui endorment les gens quand ils parlent. Hein. Moi, je trouve ça particulièrement agaçant. Hein. On peut avoir de l'humour, on peut être drôle, on peut s'amuser et être scientifique. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. Enfin, faut arrêter, quoi. Et en fait, j'ai lancé à la base, donc ça c'est le nouveau logo et la nouvelle baseline à la base, donc ça s'appelait Projet Micro-P, car la taille ne compte pas, dans l'idée de dire, mais quand on entend cette phrase-là, les gens pensent à quelque chose de petit. Et moi, je travaille sur des micropolluants, donc ça m'allait très bien. Je me suis dit, même des personnes qui ne sont pas du domaine, vont rigoler, mais vont s'en souvenir.
Bon, récemment, on a changé en disant finalement la taille compte pour positiver les choses et dire ça a quand même un impact aussi sur l'environnement, donc c'était plus dans une question de compréhension. Mais j'ai gardé ça parce que, déjà parce que j'aime beaucoup choquer les gens. Donc on va dire que les scientifiques un peu plus âgés trouvent ça absolument outrant. Je trouve ça très drôle, j'aime beaucoup les titiller là-dessus. Mais moi, ce qui compte dans le logo, c'est déjà qu'on s'en souvienne et si ça les amuse, qu'ils aillent voir. Parce que c'est aussi une manière de sensibiliser les gens. Moi, je passe par l'humour parce que j'ai aucun problème avec ça. Et parce que je pense qu'à un moment, si on pense à chaque fois que les scientifiques, ça fait dormir les gens, on comprend rien, ils sont habillés bizarres, ils ont toujours des lunettes, ils ont tous un microscope. Alors voilà, moi, je n'utilise pas le microscope. Hein. Je mets pas de blouse et je mets pas de lunettes. Enfin, à part celle-là, parce que sinon, je vois rien. Mais, donc voilà, moi, je suis restée là-dessus et ça marche plutôt bien. Donc, je préfère valoriser un petit peu ça et dire on peut... ça fait pas de moi quelqu'un de pas crédible dans mon domaine. Ça fait de moi quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Donc voilà, ça me suffit. Une question au milieu. Une question un peu d'actualité, mais qui ne devrait pas l'être. La place des femmes dans la science, la quoi? Dans la science et dans ce type d'entreprise où justement tu prends des risques parce que, alors, en substance ce que tu dis aussi c'est que tu crées ton chemin en marchant. J'ai emmerdé beaucoup de monde déjà, si ça peut répondre à des questions. Alors la place des femmes dans la science, c'est un peu compliqué. On dit souvent que... Enfin, moi j'entends souvent, maintenant, il n'y a plus de discrimination, nanani. C'est pas vrai. Hein. Bon, je dis pas ça parce que je suis une femme, il faut le prendre avec le recul qu'il y a, les choses évoluent, c'est évident. Mais moi, par les remarques que j'ai pu avoir, on peut avoir les deux extrêmes. Hein. On peut avoir des personnes qui s'en foutent complètement que je sois une femme, que j'ai 28 ans et que je monte ma boîte, qui sont intéressées par ce que je fais. On en trouve, hein, mais on trouve aussi des gens qui sont complètement cons et qui pensent que parce que je suis une femme et que j'ai 28 ans et que j'ai pas de thèse, que j'ai pas fait de post-doctorat et que je viens pas de l'académique, mon projet c'est de la merde. Pardon, hein, mais en gros c'est à peu près comme ça que c'est traduit. Et des remarques, j'en ai eu beaucoup, hein, à certains jurys de concours, on m'a dit parce que je suis arrivée en tailleur-jupe, ce qui me paraît normal pour un jury assez important pour des concours comme ça, je voulais être élégante, etc. On m'a quand même demandé si j'avais l'intention de gagner par rapport à la longueur de ma jupe. Voilà, donc ce qui n'a choqué personne d'ailleurs dans le jury. La seule chose qui a choqué, c'est que j'ai répondu que moi j'en avais rien à faire de la longueur de son pantalon. Je n'ai pas eu le concours, hein, mais je ne sais pas si c'est dû à ça. Mais malheureusement, on le ressent quand même un minimum. C'est-à-dire que même quand je viens proposer le projet, parfois on me dit qui est votre superviseur? Et donc je dis, je le contacterai, je lui dirai de vous appeler. Voilà, donc ça c'est des choses que j'ai eues, ou alors tout simplement des remarques. Une fois tout ça, j'étais venue pour parler de mon projet, je me suis assise à la place qui y avait marqué le nom du projet, et on m'a dit les secrétaires doivent se mettre au fond. Donc je suis allée me mettre au fond, sauf que quand ils m'ont appelée, j'ai juste dit à monsieur merci de m'avoir traité de secrétaire, qui n'a pas beaucoup apprécié que je dise ça devant la majorité du public, mais je pense qu'il faut... oui, c'est toujours présent, oui, c'est un peu compliqué, la place surtout dans la science, c'est peut-être encore quelque chose qui... Mais je pense que maintenant, les gens sont plutôt prêts à recevoir aussi les critiques de la part des femmes. C'est-à-dire qu'à un moment, si on ne dit pas les choses quand elles doivent être dites, c'est qu'on n'a rien à dire. Donc moi, quand j'ai des remarques comme ça, il n'y a pas de souci, je réponds. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je sais pourquoi je suis là et je sais pourquoi je serai là encore plus tard. Hein. Mais j'ai pas mis de jupe aujourd'hui, je suis on sait jamais. donc voilà, mais il faut toujours prendre toutes les choses avec recul et avec un peu d'humour quand même, parce que... Voilà. Y a-t-il encore une question? Moi je vais rebondir rapidement alors juste sur la jupe. Si j'ai bien compris, c'est plus elle était longue, plus tu avais de points, ou c'était l'inverse? J'ai pas demandé, mais bon, on va laisser libre cours à l'imagination. Très bien. Une question, monsieur, ou non, c'est bon? Non, très bien. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions, donc vous pouvez applaudir Lauriane.